Dans le même temps, en ce qui concerne le Burkina, le Mali ou comme le Niger, parce que c'est les réalités communes, et pour certains, il faut négocier, pour certains, il faut dialoguer. Le Burkina Faso a fait le choix du dialogue avec les leaders véritables. Est-ce qu'il faut négocier ou il faut aller à la guerre? Que pensons-nous en tant que leader religieux? Si la négociation, que peut être leur rôle? Moi, je l'ai prôné, je l'ai dit, je l'assume. Depuis au début de cette situation, j'ai demandé aux autorités à l'époque de dialoguer. Dialoguer, négocier, fonder. Oui. Voilà. Dialoguer, c'est de parler avec l'autre pour le situer et savoir qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il va en arriver. Mais si vous refusez de l'entendre, de l'écouter, il est difficile de le savoir. Voilà l'erreur qui a été commise. Parce que les gens confondent des choses. Négocier, ça c'est après dialogue. Quand vous avez dialogué avec quelqu'un, vous l'avez situé, vous saviez maintenant qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, on parle de négociation. Mais dialoguer, ça veut dire situer votre interlocuteur, savoir qu'est-ce qu'il veut. D'abord, il est qui et il veut quoi, où est-ce qu'il va en venir. Mais vous avez besoin de savoir tout cela d'abord, avant de parler même de négocier. Mais les gens ne parlent que de négocier. Et de négociation, qu'est-ce qu'on va négocier? Mais tu es obligé. Tu dois te poser cette question. C'est toi qui dis qu'est-ce que tu négocies, parce que l'autre là, tu n'as pas parlé avec lui. Dialogue avant négociation. Oui, tu dialogues d'abord avant négociation. C'est ça, chercher à rapprocher ces gens pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voulez quoi? Il y en a parmi eux qui sont nos enfants, qui sont des nôtres. Et pourquoi nos enfants se sont mis dans cette peau? Pourquoi ils se rebellent contre leur nation? Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord les écouter. Il faut le savoir. En ce moment, on les situe. Et s'il y a une négociation, ou il y a en tout cas autre chose à faire, nous saurons en ce moment les outils qu'il nous faut pour vraiment entamer une négociation avec eux. Mais quand vous n'écoutez pas quelqu'un, vous refusez même de l'écouter, vous le mettez dans un carcan, ou pour vous c'est un monstre et personne ne doit le parler. Mais le monstre, s'il l'est, il agit en monstre. S'il est monstre, il faut le transformer en humain. En lui montrant que, pour vous, il est humain. Il doit accepter d'être humain. Il faut et l'écouter. Et que ça peut marcher. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas des extraterrestres. C'est des hommes de la maison aussi. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché. Mais certainement, on n'a pas eu la bonne voie. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché qu'on doit arrêter. Non. Et que peut être le rôle des leaders religieux justement dans ces dialogues, avant négociation? Ben ça, la réalité de chaque endroit est différente. Mais les leaders religieux, musulmans ou chrétiens, ou en tout cas traditionnels, c'est d'abord, c'est eux qui sont des hommes, des autorités morales, ils doivent calmer. C'est à eux de calmer. C'est à eux de faire en sorte de cultiver la paix dans l'âme des gens. De vaincre la haine, vaincre le rancœur. C'est avec ça qu'on aura de la lumière. Quelqu'un qui est fâché, il ne peut pas. Et les leaders religieux doivent d'abord prêcher la paix, l'amour, le pardon, pour que les gens puissent se parler. Mais si tout le monde parle de haine, de rancœur, il est difficile qu'on se comprenne. Et tout le monde se transforme en belligérant, il n'y aura personne pour nous réconcilier. Il faut nécessairement que les gens prennent une certaine distance vis-à-vis de tout le monde pour pouvoir les réconcilier. Nous sommes dans un dilemme aujourd'hui. Si vous acceptez de parler avec l'autre, on dit non, vous êtes son complice. Si vous n'acceptez pas, l'autre l'a dit que vous êtes ceci. Alors, c'est difficile pour les leaders. Maintenant, il faut certainement leur accorder cette attitude de neutralité qui leur permet de réconcilier les deux. Nous avons un État qui est nous-mêmes. Nous avons des enfants qui sont égarés. Comment les faire venir? C'est à nous d'imaginer le comment.
il ne faut pas penser que c'est les autres qui vont l'imaginer à notre place. On n'est pas aussi des gens qui ne sont pas dotés de la raison, de l'intelligence, pour pouvoir créer des conditions à pouvoir parler avec des gens ou qu'on se parle entre nous. Nous devons pouvoir le faire. Mais si on laisse vraiment le Satan nous dominer, et chacun dit que non, cette affaire-là, il faut en finir, parce que ces gens-là, ils sont tous les mêmes, ça devient des problèmes communautaires, ça devient des problèmes qui sont déjà, les choses ça se rajoutent, c'est difficilement qu'on aura la solution. Vous êtes favorable à ce dialogue. Est-ce que vous avez été parfois associé à des cas de dialogue? Écoutez, j'ai eu le privilège d'être à un moment donné choisi par mon pays pour faire le bon office que j'ai commencé d'ailleurs, mais pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, qui sont souvent des raisons politiques et autres là, c'est arrêté. Et je le regrette parce que je pensais vraiment que si on y avançait, peut-être qu'aujourd'hui même le Burkina ne souffrira pas de cette situation. Mais bon, ça n'a pas été compris. Ça s'est arrêté en route, mais je pense réellement que, quels qu'ils soient, ils sont des hommes, ce n'est pas des extraterrestres. Et s'ils sont des hommes, pourquoi avoir peur de parler avec eux? Pourquoi? Il faut parler avec eux, il faut leur poser la question. Moi, j'ai été, à un moment donné, à eux pour leur dire, mais écoutez, vous voulez quoi? Pourquoi vous venez occuper une partie de notre pays? Nous sommes des musulmans depuis des millénaires. Quel est votre? Qu'est-ce que vous cherchez? Il faut nous le dire. Et ils vous ont dit quoi? Ben, ils ont dit ce qu'ils ont dit et j'ai donné la réponse que ça mérite. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais ils m'ont dit qu'ils viennent pour l'application de la charia. J'ai dit d'accord, l'application de la charia. Mais la charia ne se limite pas à ce que vous êtes en train de dire. Non. Vous parlez de charia. Et amputer la main de quelqu'un ou bien lapider quelqu'un. Vous pensez que ça se limite à ça? Non. Qu'est-ce que vous dites des gens, le développement des gens, leur éducation, leur santé, leur économie, leurs relations avec le reste du monde? Qu'est-ce que vous avez pour ça? Vous ne pouvez pas venir nous parler de charia comme ça. Vous pensez que charia, ça se limite à ça? Non. Et quand vous leur avez dit ça, quelle a été leur réaction? Ben, une réaction des gens qui sont à la sourdine, qui n'ont pas compris pourquoi je leur ai parlé de cette façon. Parce que je leur ai dit, l'islam, les connaît. Le prophète de l'islam, on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Il a répondu, l'islam, c'est attester qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah. Deuxième, faire la prière. Troisième, faire le monde. Quatrième, faire le jeûne. Cinquième, faire le pèlerinage. Voilà comment c'est la définition qu'il a donnée à l'islam. Vous ne pouvez pas connaître l'islam plus que celui qu'il avait. Tout ce dont vous parlez là, il n'en a pas parlé. Alors vous voulez quoi? Ça, il faut. Nous avons suffisamment de savants musulmans, de gens de lettrés, de gens qui peuvent discuter, aller même dans un débat doctrinal pour parler avec ces gens-là, très franchement, et leur dire, bon voilà, sur tel point vous avez, c'est les erreurs, ce n'est pas comme ça, votre interprétation ici est erronée, il faut accepter de rentrer dans la bonne voie. Mais si les gens refusent de parler, mais il est difficile qu'on arrive à une compréhension.